Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'associe à ma question mon collègue député Jean-Luc Bourgeot, qui est particulièrement intéressé par l'objet de cette question orale sur sa circonscription. En effet, en Bretagne, les mytiliculteurs font face à des difficultés croissantes liées à l'augmentation de la prédation. Oiseaux, dorades, araignées de mer s'attaquent aux moules dans les baies mytilicoles bretonnes. Alors les Côtes d'Armor sont particulièrement touchées, mais malheureusement le phénomène commence à prendre de l'ampleur dans mon département l'Ille-et-Vilaine. Cette prédation déstabilise toute la filière avec un risque réel à court terme sur la pérennité des entreprises. Pour exemple, sur 2024-2025, sur 15 exploitations mytilicoles installées sur le territoire de Dinan, l'estimation des pertes est estimée environ à 4 millions d'euros. Les moyens de lutte contre cette prédation présentent des limites et ne sont donc pas pleinement efficaces. Le cadre réglementaire apparaît inadapté aujourd'hui dans la mesure où la mytiliculture ne dispose d'aucun instrument hors pêche expérimentale pour réguler ces espèces. Autrement dit, les entreprises de la filière sont doublement pénalisées financièrement, leur production baisse et d'autre part leurs charges augmentent puisqu'elles essaient bien évidemment de limiter la prédation. L'Union européenne, la région Bretagne, mais aussi les collectivités apportent des aides, mais elles ne peuvent être débloquées que pour des opérations collectives et ne couvrent aucunement l'ensemble des dépenses engagées par les producteurs. C'est pourquoi, Madame la Ministre, le gouvernement doit réagir avant le mois d'avril, lequel marque le début de cette période de prédation par l'araignée de mer. Allez-vous faire évoluer d'ici là le cadre réglementaire en vue d'autoriser les effarouchements dans les concessions de cultures marines et d'avancer sur le statut de prédateur? Et enfin, allez-vous également prévoir un volet assurantiel afin que l'État améliore son soutien à la filière mytilicultrice et aille au-delà des aides dites de minimis qui n'ont pas toujours été perçues par ces acteurs? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Madame la Ministre Françoise Gatel. Merci Madame la Présidente. Madame et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylvie Robert, alors la question que vous posez est essentielle dans les territoires, on va dire, de mytiliculture ou d'ostréiculture. C'est vrai sur toute la Bretagne où avec le réchauffement climatique, on a des espèces invasives qui en fait modifient considérablement les espèces. Et les espèces invasives sont souvent des espèces prédatrices. Et nous sommes conscients, enfin chacun est conscient de l'effet économique de ces espèces invasives. Et nous savons que la destruction des naissains comme celle des moules adultes sont effectivement susceptibles d'obérer la pérennité des entreprises et fragiliser leur santé économique. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, comme un fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Ce fonds permet de financer l'équipement matériel contre les prédations et contribue au fonds de mutualisation aquacole et d'un dispositif de garantie en cas de contractualisation avec une compagnie assurantielle privée, puisque vous aviez aussi cette question de l'assurance. Ce fonds de mutualisation doit être constitué par les professionnels qui ont la main sur sa structuration et sur son fonctionnement, à commencer par la définition des risques à couvrir. L'État se tient prêt à apporter tout le soutien nécessaire à l'établissement de ce fonds. Ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui est en charge de la pêche, est extrêmement attentive à ce sujet. Enfin, ce fonds comprend des financements d'acquisition des connaissances. Il nous faut mieux maîtriser nos connaissances sur ces espèces dont le comportement a profondément évolué et ne cesse d'évoluer. Et enfin, dans ce cadre, il y a des enseignements d'un projet qu'on appelle Speeder, comme un peu, non pas Spiderman, mais Speeder tout court, pour le suivi des populations d'araignées dans le golfe normando-breton et l'identification de développement de solutions par le comité régional de la conchiliculture en Bretagne, en partenariat avec l'Ifremer. Merci. Ce projet, je terminerai là, pardon, est doté d'1,4 million d'euros et a débuté en 2024, notamment avec une campagne de marquage des araignées. Je suis trop bavard. Je vois. Madame la Présidente, 5 petites secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Et je vous parlais du cadre réglementaire. C'est assez simple de le faire évoluer. Il est inadapté et je pense que là, vous pouvez le faire assez rapidement. Je vous remercie. Merci.